Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que votre nuit a été paisible, douce et reposante. Alors nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour, un verset. Alors ce matin, nous allons considérer, n'est-ce pas, le verset 31 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Mais avant, prions un instant, si vous voulez bien. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le don de la vie. Merci pour tes soins envers nous. Que toute la gloire, la louange te revienne. Merci de protéger nos familles. Merci de protéger les nôtres. Merci de protéger, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Tout cela, Seigneur, que nous considérons pour qui nous avons de l'estime. Seigneur, merci de prendre soin d'eux et de rencontrer chacun de leurs besoins tout au long de ce jour, de ce week-end également. Nous te supplions, notre Dieu, nous venons contre tout projet de ténèbres. Et au nom de Jésus-Christ, nous déjouons ces projets, nous réduisons en ayant tout plan, tout projet des ténèbres. Et nous proclamons que la volonté de Dieu, le projet de Dieu s'accomplira dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, le verset que nous allons considérer ce matin, c'est le 31e verset du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu, qu'il a vu d'avance et qu'il a annoncé. Il n'a pas seulement vu d'avance, il a aussi annoncer ce qu'il a vu d'avance, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que son corps, sa chair, ne verrait pas la corruption. Ça, c'est la version Louis II. Et on va s'arrêter là pour cette version. Je reprends. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Parole du Seigneur, Amen. Alors hier, nous avons considéré, n'est-ce pas, le verset 30 et que nous avons intitulé la valeur transgénérationnelle d'un don bien utilisé. Pourquoi? Parce que le texte qui a fait l'objet de notre entretien hier a mis un accent sur le ministère de David, le ministère particulier, le ministère prophétique. La Bible dit, comme il était prophète, pas qu'il avait un don de prophétie, mais il était prophète, c'est-à-dire que c'était une fonction, c'était un ministère dans lequel il exerçait également. Et dans ce ministère qu'il exerçait, il a vu 1000 ans plus loin sa descendance être intronisée, s'asseoir, n'est-ce pas, sur le trône royal. Et nous avons vu que la plus grande marque de bénédiction qu'on puisse laisser à la génération à venir, c'est un actif, c'est-à-dire des choses, un héritage intéressant, positif. Un héritage, n'est-ce pas, qui retrace même le programme de Dieu pour ces personnes-là. Il ne s'agit pas juste de tracer un avenir de notre descendance basé sur les ambitions, basé sur des désirs, mais il est question ici de voir sa descendance rentrer dans le programme de Dieu, de voir le programme de Dieu pour sa descendance. Et c'est exactement ce que David a vu. Il a vu Jésus-Christ être intronisé, s'asseoir sur, n'est-ce pas, le trône royal. Et là, ce matin, nous voyons que Pierre, qui continue donc à expliquer le texte qu'il a cité précédemment, il
va donc ici nous partager encore un certain nombre de choses. Il relève le fait que David, ce qu'il a vu quand il dit que oui, il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts et il ne permettra pas que mon corps connaisse la décomposition, qu'il connaisse la corruption. Et là, Pierre nous donne une interprétation de ce texte en montrant une fois de plus, et là c'est la confirmation de ce que nous avons vu il y a 2 jours, que David n'avait pas juste reçu les choses pour lui-même, il avait reçu les choses pour sa descendance, mais des choses qui concernaient le programme de Dieu, le canevas de Dieu, la direction de Dieu. Et c'est vraiment une grande leçon pour nous de ne pas toujours, n'est-ce pas, avoir pour projet dans la vie de notre descendance des réalités qui n'ont rien à voir avec le programme de Dieu. Et donc, là, Pierre va donc interpréter ce texte de psaume en montrant que ce que David a vu parlait de la résurrection de Jésus. Donc on voit ici que David avant même a vu la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, avant même que Isaïe ne parle de sa mort. Avant même que, voilà, Michée ne parle de sa naissance. C'est juste incroyable. David a vu la résurrection de Jésus avant même la mort de Jésus. Donc lui, il a vu la mort et la résurrection. Une anticipation sur l'avenir. Et nous allons apprendre quelque chose de vraiment pertinent autour de ce verset. Je ne serai pas long, mais ce sont des choses qui méritent que nous les écoutions, que nous les comprenions et que nous nous efforcions à conformer nos vies en fonction de ceci. David reconnaît que Dieu allait réveiller d'entre les morts, ressusciter le descendant de David. Pourquoi? Parce qu'il doit s'asseoir sur le trône royal et exercer une autorité continuelle, à perpétuité. Alors, en regardant ce texte, on voit qu'il y a un certain nombre de choses assez pertinentes à intégrer. Il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et qu'il a annoncé. C'est très important ces termes-là. Disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne connaîtrait point la décomposition. Et donc là, on a quelques principes vite fait à partager. Le premier, c'est que c'est une grande grâce que de connaître non seulement la destinée d'une personne, la destinée de notre descendance, la destinée de notre vie, mais de connaître aussi le moyen qui nous y conduit. Généralement, le plus difficile, c'est de connaître le moyen. On peut savoir ce que Dieu nous appelle à faire, ce à quoi Dieu nous invite à nous identifier, à épouser, à embrasser comme étant son programme pour notre vie sur la terre. Mais très souvent, on a du mal avec le processus, la procédure, le protocole qui permet d'y arriver. Ici, David n'a pas seulement vu
C'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin cette parfaite image de l'avenir, cette parfaite image du parcours, cette parfaite image du parcours. Pourquoi? Parce que David, certes, a vu que sa descendance, un de ses fils, n'est-ce pas, sera assis sur le trône royal. Mais il savait que ce n'était pas David et Salomon. Il savait, parce que Salomon, lui, il est mort, il a connu la décomposition, tout comme son père. Il savait que ce n'était pas Ézéchias, il savait que ce n'était pas Josias, il savait que ce n'était pas Josaphat, il savait que ce n'était pas Amathia, alors surtout pas lui. Il savait que ce n'était pas Asa, encore moins lui. Il savait que ce n'était pas Josias ou Jéhoïakim. Non, il savait que c'était quelqu'un qui va mourir, mais qui va triompher de la mort. Alors on voit qu'il n'a pas seulement vu Jésus être intronisé, n'est-ce pas, sur Israël et sur le cœur de chaque être humain qui l'invite à venir régner en tant que Seigneur. Mais ici, nous avons un détail sur la manière qui allait le conduire à cette gloire-là, à cette royauté, n'est-ce pas, fulgurante, qui durera toute l'éternité. Donc, c'est une grâce vraiment que de connaître notre destinée, mais aussi de connaître le moyen. Le plus souvent, on a du mal à accomplir notre destinée parce que le moyen, le chemin qui nous y conduit n'est souvent pas facile. Le plus clair du temps, il est très très confus. Et donc c'est une grâce que de recevoir et la destinée, mais et de connaître aussi le moyen qui nous conduit. David ici annonce le moyen par lequel Dieu introniserait, élèverait Jésus-Christ, n'est-ce pas, à cette position d'autorité incontestée et incontestable. Deuxième chose, quand on connaît la fin dès le début, l'enthousiasme est stable, la persévérance est de mise, l'endurance est acceptée. Quand on connaît la fin dès le début, on sait comment se disposer. La plupart du temps, on est très très emporté parce qu'on n'a pas pris en compte, ou du moins on a été incapable de visualiser notre fin au moment où on parle, à l'heure où on se trouve. Mais on voit ici que on peut ramener notre futur dans notre présent. Et c'est pour ça que j'aime, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 6, le verset 11, qui dit ceci littéralement: nous souhaitons seulement que vous demeuriez actifs jusqu'à la fin. Alors tout ce que le Père, tout ce que vous espérez se réalisera. Nous souhaitons seulement que vous demeuriez actifs jusqu'à la fin. C'est alors que tout ce que vous espérez va se réaliser. Et donc, ici, on comprend que c'est quand même quelque chose de merveilleux que de connaître la fin dès le début. Un peu comme
les ingénieurs du génie civil, quand ils veulent construire une maison, par exemple, il y a d'abord la maquette qui est déposée et qui est même affichée dans les chantiers. Et c'est alors qu'ils peuvent déjà contempler la beauté extraordinaire, merveilleuse de l'édifice qu'ils sont appelés à bâtir avant même d'avoir commencé à le faire. Troisième principe, rapidement. Lorsqu'on a visualisé notre destinée glorieuse, on peut même accepter souffrir sans être le moindre du monde dérangé. Lorsque on a bien visualisé notre destinée, on peut facilement accepter la souffrance parce qu'on sait que ce n'est qu'une étape vers ce que Dieu nous appelle et veut nous voir réaliser. Quatrième principe. Parler des difficultés est bien, mais trouver des solutions est plus important. Parler des difficultés est bien, mais trouver des solutions aux problèmes, aux difficultés confrontées, c'est ça qui est le plus important. David, quand il dit « Tu ne laisseras pas que mon âme reste dans le séjour des morts ». En d'autres termes, il parle de la résurrection qui est une solution au problème de la mort et laisse la mort là où elle est. Il évoque plus la solution que le problème de la solution qu'il apporte ou à la solution dont il apporte la solution. Donc, parler des difficultés, bien, il y a des gens qui sont spécialistes à juste parler des difficultés, parler des problèmes, parler de ceci. Mais ils ne contribuent en rien à apporter des solutions à ce problème. C'est bien de voir les problèmes, mais la grandeur réside aussi et surtout dans le fait de voir et de proposer des solutions. On peut voir des problèmes, ce n'est pas mauvais de voir des problèmes. Mais c'est ce qu'on en fait qui va définir notre grandeur ou notre petitesse ridicule. Donc, il y a des gens qui voient toujours les problèmes, Un peu comme ma femme me dit souvent, tu n'apprécies pas grand-chose, mais dès que tu vois un truc qui ne va pas, hop. Donc il y a des gens qui sont des spécialistes à ne regarder que les problèmes. Ils s'attardent sur les problèmes. Quand on veut même apporter des solutions, eux, ils reviennent d'abord sur les problèmes. Ils sont toujours en train de revenir sur les problèmes. Non. La grandeur n'est pas à discuter sur les problèmes. La grandeur réside dans le fait de discuter des solutions aux problèmes. David, quand il reçoit cette révélation, l'accent n'est pas mis sur la mort de Jésus, quoique importante et nécessaire, parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Parce que c'est la mort qui permet la validité de la résurrection. C'est pour ça que certaines personnes vont même, cela les regarde, à dire que Jésus n'est pas mort. Et bien sûr, s'il n'est pas mort, on ne peut pas parler de sa résurrection. Mais nous affirmons, et la parole le déclare, qu'il est bel et bien mort. Et 3 jours après, il a été ressuscité. Son corps n'a pas connu la décomposition.
parce qu'il avait toujours besoin de ce corps-là pour fonctionner. Et c'est ce corps-là qu'il va avoir quand il reviendra sur cette terre pour le règne de 1000 ans. Donc ne soyons pas des champions à argumenter et à discuter sur les problèmes. Ne nous attardons pas sur les problèmes. Ne soyons pas de ceux qui passent leur temps à projeter les problèmes. David n'a pas projeté la mort. Il a projeté la solution à la mort, à savoir la résurrection. C'est la résurrection qu'il a mise en avant. C'est la résurrection qu'il a brandie. C'est la résurrection qu'il a établie comme la solution au problème de mort préalable qui a eu lieu. Sixième principe. Ce que l'on reçoit dans le lieu secret n'est véritablement apprécié que quand il est partagé. Vous pouvez recevoir des révélations merveilleuses, mais si vous ne partagez pas, à quoi serviront-elles? David n'a pas seulement vu d'avance la résurrection de Jésus, il l'a annoncé. Pourquoi l'a-t-il annoncé? Eh bien, pour permettre aux uns aux autres, quand le moment viendra, de reconnaître qu'effectivement, ça a été dit, ça a été déclaré, ça a été annoncé. Il n'a pas seulement dit, il a reçu, mais c'était une révélation qu'il devait communiquer. Ce qui m'amène à partager le dernier principe, en disant que la valeur de la prophétie ne s'apprécie jamais à sa réception, mais surtout à sa communication avant l'accomplissement de celle-ci, pour attester la grandeur de Dieu. Donc ne soyons pas de ceux qui projettent tout le temps les problèmes, mais soyons de ceux-là qui projettent les solutions aux différents problèmes qui nous touchent. Alors si vous voulez bien, on va prier. On va demander pardon à Dieu toutes les fois où on préfère discuter du problème que de discuter de la solution au problème. Qu'il nous pardonne toutes les fois où, au lieu d'utiliser ce qu'il nous accorde pour voir ce que nous devons voir, nous passons notre temps à voir et à nous attarder sur ce que nous ne devons pas voir et ce sur quoi nous ne devons pas nous attarder. Prions bien si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour ce moment. Merci beaucoup de placer au-devant de nous cette vérité suivant laquelle, Seigneur notre Dieu, nous devons être de ceux-là qui peuvent marcher avec toi, bâtir une intimité avec toi, et de cela, Seigneur notre Dieu, recevoir des directives, des réponses, des solutions aux problèmes, aux questions et aux préoccupations des uns et des autres dans notre société. Nous prions que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.